Erev Tov. Erev Tov. Alors, Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa. On continue ce soir l'écouter Moharan 10, qu'on a donc commencé par le srout de plusieurs personnes, et en particulier de Rabbi Adam, qui est toujours présent au rendez-vous, Baruch Hashem. Merci Adam. Et la Shrina, oui, il est 19h26, comme nous le fait remarquer Adam. Donc, Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa, que c'est par le Torah, soit les Nishmat Noam Ephraim Ben Rachel, qui soit pour la Refoua Shelema de Sarah Talia Batefrat Myriam, et la Refoua Shelema de Yehuda Ben Eliyahu, une Refoua Shelema complète et parfaite, et une Tchouva Shelema pour Yehuda Ben Eliyahu, une Atzlacha Rabba pour Rivka Bat Esther, pour Mesonda Bat Nadia, une grande Atzlacha Bezat Hashem, et que Hashem bénisse et protège tous ceux qui étudient la Torah et qui propagent la Torah, qui défendent la Torah et qui défendent le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, Bezrat Hashem. Alors, on reprend très rapidement ce qu'on a dit, parce que Baruch Hashem, donc ceux qui sont là présents ce soir, ils étaient déjà là au cours dernier. Donc, rapidement, c'est simplement que dans l'écouté Moharan 10, Rabbeinu nous dit qu'effectivement, pour dévoiler justement, on parlait du dévoilement du nom d'Hachem, de la défense du nom d'Hachem, il fallait être capable d'être un exemple, comme Yaakov l'a été, et non seulement d'être un exemple, mais aussi d'être capable de transmettre à ses enfants, comme l'Abraham, Yitzhak et Yaakov l'ont fait, pour qu'aujourd'hui, 3000 ans plus tard, on soit encore avec la même Emouna pour Akadosh Baruch Hu, en tout cas, même si elle a été beaucoup affaiblie, on va se dire sincèrement, mais au moins qu'il en reste quelque chose. Encore on veut retourner en Israël, encore on croit en la parole de la Torah, encore on se bat contre notre Yetzer Hara pour les appliquer. Et tout ça, ça vient de ce travail qui a été fait par d'abord les patriarches, mais ensuite par tous les tzadikim amitim, comme le dit Rabbeinu. C'est donc le terme de Rabbeinu, les tzadikim amitim, qui ont traversé les générations et qui ont implanté dans le peuple d'Israël à chaque fois ce niveau de Emouna suffisant pour continuer à vivre la Torah, à vivre avec Hachem. Ce qui, si vous le remarquez bien, dès qu'on s'éloigne un peu des Beth Midrash et de la Torah, on a malheureusement le Yetzer Hara est très 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 fort, et ça devient très compliqué. Donc Baruch Hashem, qu'on soit toujours proche de la Torah, des Beth Midrash, et de ceux qui l'étudient vraiment, et de ceux qui la partagent vraiment. Donc voilà, donc c'est ce que Rabbeinu appelle les tzadikim amitim. Et donc il avait dit que un individu tout seul, c'est très difficile pour lui de s'en sortir, donc il a besoin d'être connecté évidemment à la Torah. C'est pour ça qu'il faut l'étudier. C'est pour ça que c'est pas suffisant, et je le répète encore, d'étudier des rabbanim ou des différents rabbanim sur internet, comme on en parlait juste avant avec Adam. Il faut aussi étudier de soi-même, il faut aussi essayer de comprendre, parce que votre Torah, c'est pas celle de l'autre. Et en tout cas, votre compréhension, votre vision, votre perception. Et malgré qu'il y a des très beaux chidushim, malgré que c'est une très belle façon de partager la Torah, il faut avoir du temps d'étude seul, ou en tout cas en chavruta, où on se casse la tête, notre tête, pas la tête de l'autre. On ne fait pas juste boire comme on le ferait devant un film ou quoi que ce soit, même si c'est beaucoup mieux d'être devant un cours de Torah, évidemment, l'élève Avdalim, Alfé Avdalim, mais il s'agit de s'arrêter et de s'asseoir et d'étudier. Et une fois qu'on a fait ça, alors à ce moment-là, on peut aller chercher plus. Et ce qu'on dira, où est-ce qu'on va chercher plus? Et on va chercher le plus chez celui qui a le plus compris. Et chez qui c'est compris? Les tzadikim, c'est en général ceux qui ont sont plus connectés. Et donc, comment on va chercher chez les tzadikim? S'ils sont de vivants et s'ils sont proches de nous, Baruch Hashem, alors vous êtes très très chanceux. Si ce n'est pas le cas, il y a des Sfarim. Il y a un Rabbeinu, il a mis sa pensée par écrit, en tout cas ce qu'on lui a permis de mettre par écrit dans l'écouté Moharan, dans l'écouté Etzot, Rabbi Nathan l'a mis dans l'écouté Dalachot, le Rachaim Akadosh a fait un commentaire sur la Torah, etc. etc. C'est des tzadikim qui ne sont pas forcément de ce monde, qui sont encore là, présents, en tout cas, comme le dit le Zohar, sur leur kéver, et pour les plus grands d'entre eux, à travers le monde. Et il s'agit de se connecter, d'aller chercher chez eux. Maintenant, comme on l'a dit, on a fini avec ça la semaine dernière, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir le tzaddik? C'est l'orgueil. L'orgueil, et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui, c'est que l'orgueil d'un homme, et d'ailleurs Mina Shamaim, le cours qu'on fait après à Tedva, va traiter de ce sujet-là, mais à travers un Sipurim Asiyot, qui traite exactement de ça. Rabbeinu nous dit là-bas, on verra tout à l'heure, que effectivement, ce qui empêche un homme d'aller chercher plus de réponses chez un sage plus grand que lui, ou un sage complet, c'est de se croire être capable d'atteindre des niveaux extraordinaires tout seul.
Et le Yetzirah, souvent, va lui faire croire ça. Et ça, il va jouer son jeu, c'est-à-dire qu'il va lui dire regarde comment t'es bon, regarde comment t'es extraordinaire, regarde comment tu arrives tout seul, t'as besoin de personne. Alors c'est vrai qu'il faut, comme j'ai dit, c'est les deux. Il faut étudier tout seul, il faut être capable de se construire tout seul, il faut être capable de se battre tout seul. Mais on ne pourra jamais faire ça sans la Torah des sages, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus après la Torah écrite. Comme on le sait, il y a eu beaucoup d'apicorsim et de tendances dans le judaïsme, malheureusement, qui ont fait beaucoup de mal au judaïsme, même rapporté souvent dans la Gemara, qui ont voulu croire seulement à la Torah écrite. Et une Torah sans Torah orale, ce n'est pas une Torah. Il faut le comprendre. Et la Torah orale, c'est les tzadikim, c'est évidemment Moshe Rabbeinu qui a commencé, c'est évidemment les Tanaïm avec la Gemara, avec la Mishnah, c'est évidemment les Amoraïm avec la Gemara. Et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, tous les tzadikim qui viennent et qui nous renforcent dans notre Emouna, qui nous expliquent encore plus de Pérushim, qui dévoilent des nouveaux aspects de la Torah, ces tzadikim-là, il faut s'y attacher le plus qu'on peut. Il faut aussi avoir un rave vivant. Ouais. C'est la DA la plus compréhensible et plus claire. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Certains qui sont attachés à Rabbeinu, malheureusement, ne pensent pas comme ça, parce qu'ils trouvent parce que Rabbeinu est tellement présent dans la vie de tous les jours qu'on pourrait penser qu'il est suffisant. Parce que Béhémet, c'est celui qui est vraiment attaché à Rabbeinu, il est capable de le voir dans sa vie quotidienne et de lui poser des questions et qu'il te réponde comme un rave. Mais effectivement, selon beaucoup, on va dire la majorité de ceux qui suivent Rabbeinu, chacun pense ce qu'il veut, et moi je suis pas là pour dire à personne quoi faire, mais même dans les écrits de Rabbi Nathan, souvent il parle de Rav et de Tzadik Amiti. Et dans la même phrase, c'est deux choses différentes. Il y a le Rav qui lui est censé te diriger, et en réalité, il est censé t'amener chez le Tzadik Amiti. C'est ça que le Rav fait. Il est tzadik, puisqu'il a une. Aujourd'hui, on le sait, la plupart des grands, même les plus grands, ne sont pas au niveau de générations précédentes. Vous n'avez pas encore vu personne qui lève les morts ou des choses comme ça, ce qu'il faisait régulièrement avant. Donc on s'entend qu'on est en train de descendre. Donc effectivement, que le Rav, ce ne sera jamais Rabbeinu, ce ne sera jamais du niveau de Rabbeinu, mais il peut avoir ce qu'on appelle le rouar du Tzadik. C'est-à-dire le rouar de Moshe Rabbeinu qui vient en lui, et par le fait que, comme on en a parlé la dernière fois, qu'on a la Mouna en son Rav, et que évidemment c'est quelqu'un avec des bonnes midotes, qui se travaille, qui n'est pas parfait, mais qui se travaille, qui, comme un père avec son enfant, admet ses faiblesses, qui est capable, ça c'est aussi, on l'a rarement dit, mais c'est aussi une façon de juger son Rav, c'est qu'il est capable de vous dire je sais pas. Il est capable de dire je sais pas. Il n'est pas obligé à chaque fois de vous montrer qui c'est. Je sais pas. Ou il te dit, quand tu lui dis que je comprends pas, il te dit c'est pas grave, tu comprendras un jour. C'est pas obligé qu'il t'explique tout de suite. Et ça, c'est la grandeur d'un vrai Rav, qu'il faut beaucoup prier, nous dit Rabbeinu. Et Rabbi Nathan surtout, il parle beaucoup de ça dans l'écoute à la fois qu'il faut beaucoup prier pour avoir. Un Rav, un vrai. Ezrat Hashem. Donc voilà. Et donc justement, on va reprendre là où on a fini, dans les mots de Rabbeinu, pour le temps qu'il nous reste. Les éperouches, Vayomer Lahem Yaakov Aviem Oti Shilartem. Vous savez, dans les parachas précédents, dans la fin de Bereshit, on a vu que donc effectivement les frères sont partis voir Yosef. Yosef qui représente le tzaddik Amiti. Ce n'est pas que les frères ne sont pas tzaddikim, on en a déjà beaucoup parlé, mais le tzaddik, le Yosef c'est le tzaddik en Madregot, qui est le plus élevé de tous ses frères. Et donc ils vont voir le tzaddik Amiti. En revenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils admettent pas, ils ne savent pas encore que c'est Yosef, ils ne savent pas que c'est le tzaddik Amiti, ils n'ont pas encore reconnu que c'est Yosef. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils déballent leur sac, ils vident leur sac, et en déballant leur sac, ils retrouvent les pièces d'or qu'ils ont amenées chez Yosef. Et Rabbeinu nous dit, c'est quoi ça? Vezeu Perouche. Voici l'explication de ce verset-là, à pied évidemment Sod, à pied selon le secret. Voici comme ils vidaient leur sac, voici que chacun retrouva son argent dans son sac. Après que tu as fait toutes les avodot, tous les services divins que tu veux, tu as jeûné, tu t'es mortifié, tu as fait tout ce que tu veux, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais le problème de cette action-là, de ce travail-là, c'est de croire que tu peux y arriver tout seul. C'est-à-dire que comme tu es capable tellement de faire des jeûnes et de te réveiller le matin, tous les matins à 5h du matin, et que tu es quelqu'un d'extraordinaire, alors tu crois que ça y est, tu as tout réglé tout seul. Mais voici qu'une fois que tu t'es vidé, le principe du videment de sac, c'est comme faire des jeûnes, se vider son corps, c'est-à-dire contrôler son corps, être capable de le gérer, etc. À ce moment-là, ils ont vidé tout ça, et qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils retrouvent encore le même argent. C'est quoi cet argent-là? Ça représente les kissoufim. Les kissoufim, c'est tous les désirs. C'est-à-dire que malgré qu'ils ont travaillé tellement d'années, et on le voit souvent, c'est-à-dire même nous, on a travaillé tellement de temps, ça fait plusieurs années qu'on a fait tchouva,
et des fois se représente à nous un Yetzirah qu'on croyait avoir battu depuis longtemps. Ouais, c'est tout le monde à qui ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais se tomber dans cet orgueil-là de croire qu'on y est arrivé. On n'y est pas arrivé. On n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'est pas Avraham Avinu, on n'est pas Rabbeinu Akadosh, on n'est pas ces gens-là. Mais on s'attache à ces gens-là et on reconnaît qu'on travaille et que la seule raison pour laquelle on est capable de tenir la distance, on va dire, de se réveiller le matin, etc., c'est parce que c'est un chesed d'Hachem, comme le dit Agmara. C'est un chesed d'Hachem et c'est une aide des tzadikim. Pour rester humble par rapport au Yetzirah, voilà. de se remémorer l'histoire de Rabbi Akiva. Exactement, avec la femme. Exactement. Donc en vérité, exactement, c'est le principe de cette histoire dans la Gemara qui raconte que Rabbi Akiva avait défié le Yetzirah en lui disant que jamais il tomberait avec le Yetzirah des femmes qui était un Yetzirah complètement anodin et qui n'avait aucune valeur. Et effectivement, la Gemara nous raconte qu'il y avait une femme très belle, comme la terre l'a connue, à l'image de Chava, et qui s'est présentée devant lui, et il a commencé à courir après. C'est vous dire qu'effectivement, et c'est grâce à sa Torah, encore c'est exactement ce que va dire Rabbeinu, c'est fou ce que tu dis ça, parce que c'est grâce à sa Torah, puisque la Gemara nous dit qu'une Bat-Kol est sortie et a dit le mérite de la Torah, ne touchez pas à Rabbi Akiva par le mérite de sa Torah. C'est-à-dire que le mérite de sa Torah, et donc de la Torah des Tzadikim à laquelle il est attaché, à la Torah de Moshe Rabbeinu, puisque dans la paracha de la semaine on a dit Va'aminu ba Torah va Moshe Avdo, et la Torah ba Hashem va Moshe Avdo, ils ont cru, ils ont eu foi en Hashem et en Moshe son serviteur. Donc effectivement, il y a ces deux aspects-là qui sont indissociables. Celui qui croit qu'ils sont dissociables, c'est qu'il est kofer ba Torah elle-même. Celui qui croit que, comme on a dit, que la Torah écrite c'est la seule Torah et que les sages qui sont venus après, c'est que ils ont venu faire une nouvelle Torah, ou qui croient encore qu'aujourd'hui les tzadikim viennent ajouter des choses, que Rabbi Yosef a commencé à monter des choses ou des choses comme ça, de penser des choses comme ça. Ils sont couverts par la Torah Kula, en vérité c'est dans la racine qu'ils ont un problème. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ils ont vu que quoi? Que eux et leur père, c'est pas seulement eux qui ont vu, c'est eux et leur père qui ont vu l'argent. Ça fait un peu peur, c'est un peu dur que Rabbeinu il parle comme ça, mais je suis obligé de vous dire ce qu'il dit. Haïnou ta'avot shel aviem, c'est pas seulement leur ta'avot qu'ils retrouvent dans leur désir, mais c'est les ta'avot de leur père qu'ils n'ont pas réglés. C'est-à-dire que quand un enfant il est attiré par certaines choses, sachez que c'est parce que aussi le père il n'a pas réglé ces choses-là, malheureusement, en général, qu'il retrouve. Et Rav Arush, derrière Hagav, que je lisais il n'y a pas longtemps, il dit que vous savez que c'est connu que les ta'avot, surtout les ta'avot physiques, hein. On parle des femmes ou des hommes, enfin inversement, les ta'avot qui se retrouvent chez les enfants adolescents, ou aujourd'hui avec toutes les tentations qui existent, ouais, c'est connu qu'elles sont contenues dans le matériel génétique spirituel qui a été transmis au moment de l'acte. C'est-à-dire s'il y a eu un acte qui était cachère, qui était saint, qui était un acte amoureux évidemment entre un homme et une femme, mais qui n'était pas influencé par malheureusement ce qu'on a aujourd'hui, toute l'influence d'égoïsme, et bien effectivement l'enfant va sortir saint, comme l'a été les enfants de Baba Saleh ou de d'autres. Et si c'est pas le cas, et ben les ta'avot qui ont été ressentis dans l'acte, elles vont se transmettre. C'est un niveau très élevé, hein, on s'entend. Mais les ta'avot qui ont été ressentis dans l'acte, elles vont être transmises à l'enfant. Alors Rav Arush il ajoute, il rapporte des sources que j'ai pas selon moi, que c'est pas seulement au moment de l'acte, mais c'est pendant toute la vie de l'enfant. Si le père il a des ta'avot, même l'enfant pendant que l'enfant est en train de grandir, ça se transmet à l'enfant, en tout cas ça l'empêche de se corriger ou ça lui rend la tâche plus difficile parce qu'il y a toujours un libre arbitre, l'enfant il est capable, il part de plus loin. C'est tout. Tu es en train de donner une dimension à la Teshuvah qui est magnifique parce qu'on pense que la Teshuvah est quelque chose de personnel. Ouais. Et là tu lui donnes une dimension qui est pas du tout personnelle. Qui n'est pas que personnelle. Non, c'est écrit. C'est écrit dans la Gemara. La Gemara elle dit. Vis-à-vis des enfants. La Gemara elle dit que quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Mais oui. Quand quelqu'un, Adam il dit si vous écoutez pas, il faut faire teshuvah pour aider nos enfants. Vous avez raison. Et la Gemara elle dit que quand un homme il fait quelque chose de bien, la récompense est remise sur 2000 générations. Et lorsqu'il fait quelque chose de pas bien, alors elle est transmise, la faute est punie sur 4 générations. À condition, évidemment les commentateurs, le Maharsha en particulier rapporte, qu'à condition que l'enfant continue les voies de son père. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, si un homme, on va donner un exemple très clair que ici Rabbeinu nous rapporte, à travers l'exemple même
à travers l'exemple même de Yaakov et de ses enfants, ce qui est fou. Jamais, moi, il faut le prendre pas au pied de la lettre, parce qu'on parle de très 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 grands. Yaakov et ses enfants, c'est des tzadikim même extraordinaires qu'on n'a même pas idée c'est quoi. On parle de finesse inimaginable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que dira Rabbeinu, c'est simplement que à partir du moment où le père ne sait pas travailler sur ce plan-là, malheureusement, parce que c'est difficile, parce que tout ce que vous voulez, et ben l'enfant part de plus loin. Il part de plus loin sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il a une tava plus importante que quelqu'un d'autre, simplement parce que son père ne sait pas travailler. Donc il peut lui réussir à travailler cette tava-là, mais il va avoir plus de travail à faire. En quoi Yaakov ne sait pas travailler? Quel est le mida que Yaakov n'avait pas travaillé? Il semblerait que Pas suffisamment. pas suffisamment, mais c'est très difficile à dire. Et Rabbeinu, moi aussi je me suis posé la question pour dire la vérité, et Rabbeinu ne dit pas clairement c'est quoi. Mais il dit que le fait d'avoir trouvé ces kissoufim, ces désirs, qui représentaient l'argent qu'ils ont trouvé dans leur sac, qui représentait leur corps, donc c'est le désir qu'ils ont continué à trouver dans leur corps, malgré tout le travail qu'ils ont fait à travers leur vie, c'était pas seulement eux, mais aussi leur père. Donc c'est sûrement un limoud pour nous, plus qu'un jugement pour Yaakov à mon avis. Et c'est à prendre pour un limoud pour nous que si vous travaillez, soyez motivés pas seulement pour vous, mais pour les générations qui vont venir après vous. Que si vous travaillez vous, vos générations vont moins travailler pour se battre contre ce Yetzirah-là. C'est le principe de la Emouna que nous a inculqué Abraham Avinu à travers les 10 épreuves. Dans la Torah, c'est écrit pourquoi est-ce que Hachem a choisi Abraham? Parce que c'est lui qui était capable de transmettre à ses enfants la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Abraham qui avait ce niveau-là de travail sur lui-même. Alors c'est extrêmement difficile, surtout qu'on est en plein dans les Yetzirah, que c'est compliqué, qu'on est dans la vie, etc. On vous demande tellement, en plus qu'on vient de tellement loin, que nous aussi on a tous les problèmes de nos arrière-parents, etc. qu'il faut gérer avec nous. Mais Baruch Hashem, on a aussi leur mérite qui nous rapproche, puisqu'on est là. Baruch Hashem. Parce que ça prend un mérite, ça prend un mérite d'être là, ça prend un mérite d'être proche des Sadikim, ça prend un mérite de comprendre la Torah, ça prend un mérite de comprendre la raison pour laquelle on est dans ce monde, mais c'est vrai qu'on est tous touchés par le Yetzirah. Mais il faut se battre, il faut savoir que quand on se bat, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les générations après nous, et c'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah que j'ai rapporté souvent. La Gemara nous dit dans Masechet Rosh Hashanah qu'au jour de Rosh Hashanah, c'est pas seulement les gens vivants qui sont jugés, mais aussi les morts. C'est-à-dire ceux qui sont dans le monde des futur. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé du bon et du mauvais chez leurs descendants, et ils vont payer pour le mauvais, mais ils vont surtout mériter pour le bon, Bezrat Hashem. Voilà, donc c'est pas seulement pour nous qu'on fait tchouva, mais c'est aussi pour nos enfants. Mais c'est pas seulement pour nos enfants en vérité, c'est aussi pour nos parents et nos arrière-grands-parents qui sont partis de ce monde, puisqu'on est en train de réparer ce qu'ils n'ont pas réussi à réparer. En vérité, c'est une relation continue. C'est une relation continue, ouais. C'est pour ça que beaucoup de Gilgulim en général sont des relations parents-enfants ou proches de famille. C'est-à-dire que si vous êtes dans une certaine famille, c'est parce que vos âmes sont connectées, c'est parce que les Gilgulim précédents des vies antérieures où vous étiez aussi connectés. C'est rapporté dans le Harizah et c'est rapporté dans beaucoup de Sfarim. Ceux qui sont intéressés iront le voir. Mais c'est souvent le cas qu'une mère était dans une autre vie la fille de sa fille. En tout cas, c'est toujours une relation... il y a des choses à réparer, donc c'est forcément que mes avec Zivugim. Et voilà ce que rapporte Rabbeinu. Veze Pirouche Vayomer Lahem Yaakov Avihem Oti Shilachtem. Il leur dit à Yaakov, je vous ai envoyé chez Yosef, enfin chez Paro, en vérité chez Yosef est né nous, mais on a perdu Yosef. C'est quoi Yosef? Yosef, c'est cet aspect de tzidkout finalement. On a perdu ce tzaddik là qu'on aurait pu avoir, on l'a perdu. Yosef, c'est aussi un aspect de tochachat asechel. Ça veut dire qu'en vérité, Yosef, vous avez vu, même si ça a été très mal fait, en tout cas si on peut dire ça comme ça, dans la Torah, c'est-à-dire que Yosef, quand il a voulu dénoncer ses frères, même si c'était pour leur bien, ça a été considéré comme une nashonara, il a été puni pour ça. Mais vous voyez que Yosef, dans son esprit de réprimande, il était là comme l'esprit, lorsque vous avez une tava, vous avez le cœur qui bat pour des mauvaises choses. Ouais. Qu'est-ce que c'est censé faire l'esprit? Il est en train de te dire, mais non, réfléchis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de brûler ton lamaba, tu es en train de tuer tes enfants, tu es en train de tuer tes parents. Réfléchis. Ouais, alors évidemment, quand on est dans l'action ou dans la ta'ava, quand on est devant un bon repas ou devant malheureusement des choses plus compliquées qu'un bon repas, effectivement, notre Yetzirah nous fait éteindre l'esprit, il nous fait oublier. C'est le principe
de celui qui est Meler. Oui, comme c'est quoi Meler? C'est Mohar. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est roi. C'est quelqu'un dont le Mohar, donc l'esprit même, il dirige le lève, qui est le cœur, l'amène, et il dirige le foie. Ouais, Mohar et le Kaved. Ok? Donc c'est ça qui est quelqu'un qui est Meler, c'est même qui dirige le Lamed, qui dirige le Chaf. C'est pour ça qu'il devient Meler. Mais si vous mettez les lettres à l'envers, quand le Kaved il influence le lève, et à ce moment-là il influence le Mohar. Donc Kelem. Alors c'est-à-dire qu'il est maudit, la personne elle est maudite, Kelem, il est complètement parti. Donc ça devient très compliqué. Et donc voilà, c'est ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il y a cet aspect, Yosef c'est dans l'histoire de la Torah, mais c'est un aspect d'intellect qui vient rappeler à l'homme ses devoirs, ses obligations, mais surtout qu'il y a plus à gagner que de subir ses désirs. Qui a sechel mochiach et abaale gava arotzim lidgadel, parce que le sechel il vient réprimander la gava qui est en toi, l'orgueil qui est en toi. Yaakov ou Bechinat Sechel. Yaakov, c'est un aspect de Sechel. Qui est Moshitirgem Onkelos, comme il a dit Onkelos dans Bereshit, lorsque Yaakov a été confronté à son frère Esav. C'est écrit là-bas, lorsque Esav a perdu les brachot, il arrive devant Yitzhak et il dit Yaakveni, il m'a battu 2 fois. Et Onkelos là-bas, il traduit c'est quoi Yaakveni, du mot Akev, ce qui vient de Yaakov. C'est écrit Vechachmen, il a été plus intelligent que moi, il a eu plus de chokhmah que moi. Quelqu'un qui est capable au moment de la ta'ava, au moment que le Yetzer Hara vient lui montrer qu'effectivement il va gagner tellement à faire cette faute-là, et que lui, il est plus chacham que ça. Sachez que si vous essayez de vous battre directement contre la ta'ava, cœur pour cœur, ça ne marchera pas, parce que le Yetzer Hara, il est dans le cœur. Ce que vous comprenez, c'est un diouk extrêmement important à comprendre si vous voulez vous battre contre le Yetzer Hara. Sûrement vous avez tous des ta'avot, c'est normal, on est tous dans le même bateau. Comment on fait pour se battre? Pourquoi la Torah c'est tellement important? Pourquoi le Khamim nous dit si tu as ton etc. il te fait des trucs, amène-le au Bet Midrash? Pourquoi? Parce que vous pouvez pas, si vous avez une ta'ava pour quelque chose d'interdit, vous pouvez pas y aller par les sentiments et vous battre sentiment contre sentiment, cœur contre etc. Parce que ça marchera pas. Le etc. il est dans votre cœur, il influence, il l'emprisonne. Comment vous faites? Il faut être extérieur au cœur, c'est-à-dire à partir du sechel. Il faut utiliser votre mohar, il faut vous parler. Il faut dire mais non, mais regarde, si je fais ça, regarde ce que je vais recevoir, mais regarde ce que Hachem a fait pour moi, je dis maintenant, mais pourquoi je vais tomber dans ça? Il faut se battre, c'est ça qu'il faut faire. Et des fois on tombe, il faut remettre sur pied et se rebattre. Mais il ne faut pas travailler cœur pour cœur, pas sentiment contre Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il contrôle les sentiments. Ce qu'il faut faire, c'est contrôler le sechel. Et quand le sechel, il contrôle le cœur, en tout cas dans ces temps, on a besoin du cœur, je dis pas. Quand il faut servir Hachem, quand c'est dans la Avodat Hachem, quand c'est dans les bons, il faut mettre son cœur. Si vous mettez juste le sechel, Hachem il n'en veut pas. Si vous n'avez pas de Emouna, le Emouna c'est dans le cœur. Si vous n'avez pas de Emouna dans ce que vous faites, si vous n'avez pas dans la prière ou dans les mitzvot, vous ne mettez pas votre cœur, Hachem il veut pas de ça, il s'en fout. Ça ne montre même pas votre service divin. Mais par contre, le secret de Rabbi Ramenu, et écoutez bien parce que c'est un secret Nimsa, je suis sûr que tout le monde, si on était capable d'appliquer, on réussirait. Mais par contre, quand il s'agit de combattre le Yetzer Hara, pas de faire les mitzvot, mais de combattre, de faire l'ota'aseh, pas de se motiver à faire les ha'aseh de la Torah. Vous savez qu'il y a 2 types de mitzvot dans la Torah, et ce qu'on appelle les ha'aseh, ce que Hachem nous a demandé de faire, mettre les téphilines, étudier la Torah, tout ça c'est des ha'aseh. Et il y a les lota'aseh. Les lota'aseh c'est quoi? Les lota'aseh c'est ne tueras pas, ou tu mangeras pas non cachère, ou tu n'iras pas avec une femme nida, ou des choses comme ça, ouais, des choses importantes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de système. Il ne faut pas utiliser le système qui te permet pendant le ha'aseh, donc dans les choses que Hachem t'a demandé de faire, d'utiliser, parce que le cœur, il doit être le moteur. Et ça, c'est un diouk que très rares sont les gens qui arrivent à le faire. Tout le monde dit, ouais, tu sais quoi, la Avat Shamaim, c'est ça qui te fait faire les choses, et la Hirat Shamaim, c'est ça qui te fait respecter les lots ha'aseh, ouais, t'éloigner de ce qu'il ne faut pas faire. Mais regardez comment il rentre dans la psychologie humaine, ce que j'adore chez Rabbeinu. Regardez qu'est-ce qu'il vous dit, Rabbeinu. Il dit, c'est pas suffisant, Hirat Shamayim, comment tu gères, comment tu fais dans les faits, comment on s'en sort.
Alors il dit comme ça, il dit quand il faut faire une action, quand Hachem t'a demandé de faire, il faut que tu y mettes du cœur, il faut que tu rentres tes sentiments, il faut que tu t'excites et tu es émerveillé, voilà, des simcha, et tu bitlaavout, et c'est ce que nous a dit Rabbeinu, comment tu fais pour, au début du moral, comment tu fais pour mamtik les dinim, tu tapes des mains, tu sautes, tu te bouges quoi, il faut faire la mitzvah, alors vas-y éclate-toi. Mais quand il s'agit de se retenir de faire une avéra, alors à ce moment-là, tu éteins le cœur. Parce que le cœur, à ce moment-là, c'est le siège du Yetzer Hara. Et le cœur, si tu le laisses parler, il va dire à ton cerveau, mais c'est pas une si grande avéra, mais c'est que des rabananes, mais finalement, tu sais quoi, peut-être c'est pas tellement vrai, et puis de toute façon, c'est pas la fin du monde. Et il va commencer à te sortir des histoires. Et tu feras tes chouvas après, et puis Hachem, il est gentil, mais t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde. Tout ça, quoi. Tout ce qu'on sait. Et donc à ce moment-là, c'est le moment de dire au cœur, tu te tais. C'est pas maintenant tu m'influences pas, et c'est le cerveau qui répond. Ah, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'il aurait dit mon Rav? Qu'est-ce qu'il aurait dit mon père? Ce qui s'est passé exactement avec Yosef. On parle de Yosef. Quand Yosef il a été tellement tenté. Qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti le rameau de la Torah. Il a vu son père. C'est-à-dire Yaakov, c'est qui? C'est la Torah. C'est ça Yaakov. La Torah, il a vu son père. Donc il a vu avec sa tête, il n'a pas vu avec son cœur, parce que son cœur il voulait juste y aller. Mais il a vu avec sa tête qu'il fallait s'arrêter. Et ça, on a beau tous tomber, personne n'est parfait. Mais il faut se remonter sur le ring et dire aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai compris, c'est un nouvel enseignement que j'ai compris, que je veux appliquer et que Rabbeinu il nous donne, c'est qu'il faut être Av. Av, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du Sechel, Aviem qui est Av Bechochma. Pourquoi est-ce que Yaakov il est Aviem? Il dit Rabbeinu, c'est le prochain verset. Aviem, pourquoi est-ce qu'il est leur père? C'est parce qu'il est Av Bechochma. Un père, il est plus intelligent que son enfant. Sinon, c'est pas vraiment un père. Quelqu'un qui n'est pas capable d'enseigner à son enfant, de transmettre à son enfant, c'est pas vraiment un père. C'est-à-dire, un père, ça a besoin d'être un modèle. C'est ça un père. C'est pour ça que Yosef, il a vu son père. Il a vu un modèle, il a dit waouh, je peux pas faire ça alors que j'ai un père comme Yaakov. Et c'est pour ça aussi que l'oral et nous, quand un père il n'est pas à la hauteur, l'enfant, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile pour lui de tomber. Parce que le père, il n'a déjà pas été à la hauteur. Il dit parce que le Sechel, il réprimande, il leur dit quiconque s'enorgueillit. Maintenant, c'est quoi qui a fait que vous n'avez pas réussi à mettre Yosef, à voir que Yosef c'était le vrai tzaddik plus que vous? C'est votre orgueil. C'est votre orgueil qui vous a fait faire ça. Yosef est né, donc il lui dit, dans la Torah c'est écrit, Yosef il n'est plus avec nous. C'est le fait de réparer, de rectifier tout ce qui est tordu. Vous n'avez pas encore réussi à tout réparer chez vous. Et vous devriez avoir honte. Parce que l'essentiel, et Yosef c'est la brite. C'est-à-dire que vous remarquez très bien que en tout cas chez l'homme, vous avez beaucoup de ta'avot, l'argent, comme dirait Rabbeinu, ou la achila, etc. Mais tout ça cache la ta'avot des femmes. Tout c'est justement pour cacher. C'est-à-dire que quand vous commencez à travailler, c'est maintenant, vous avez travaillé des années sur la ta'avot achila, maintenant vous mangez bien, vous mangez bekdusha, etc. Vous avez travaillé des années sur la ta'avot mammon, ouais. L'argent, que vous avez compris que maintenant tout vient d'Hachem, et c'est l'Aman, c'est le principe de l'Aman qui donne, que c'est Hachem qui donne, et qu'il n'y a pas besoin de garder, au contraire il faut donner assez d'aka, etc. Et bien il va vous rester à la fin de plus en plus grand et de plus en plus fort la ta'avat des femmes. Ce qui est fou en vérité. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est quand plus vous enlevez, plus le Yetzer Hara, il n'a plus besoin de s'occuper de la Chila, parce que maintenant vous l'avez battu. Il n'a plus besoin de s'occuper, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat toutes ses forces sur la Ta'avat Niouf. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans cette Ta'avat plus que jamais dans la génération présente, puisqu'on arrive Bezrat Hashem et Bekarov. La vérité, il faut tenir bon parce que c'est évident que ça arrive bientôt. Bezrat Hashem que Mashiach est très 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 proche. Shimon, il ne dit pas seulement que Yosef il n'est pas là, et même Shimon maintenant il est gardé avec Yosef. C'est quoi Shimon? Il dit Aïnou alidé chez En lecha bechinat Yosef, En lecha bechinat Shimon. C'est quoi Shimon? Qui shama Hashem qui senoua anochi. Il a entendu Hashem que j'étais détesté. Qui ata encha senu. Il dit qu'aujourd'hui on n'est pas détesté dans le sens qu'on n'est pas capable de c'est compliqué à expliquer, mais de réprimander correctement les autres.
Et donc, comme tu n'es pas capable de réprimander correctement, alors tu n'es pas de l'aspect de Shimon. Tu es que tu es pas capable, les gens ils sont pas capables de t'écouter. Ouais, Shimon, ça veut dire qu'Hachem il m'a écouté, mais c'est un aspect que l'autre à qui tu parles, il doit être capable de t'écouter. Il dit, Ve'et Binyamin tikacho, et vous voulez prendre Binyamin. Et c'est qui Binyamin? Zemoré Agad Gadlout, c'est la Gadlout. Pourquoi? Parce que Binyamin, c'est le seul qui est né en Eretz Israël. Et Israël, nous dit Rabbeinu, c'est la terre qui est la plus haute de toutes les terres. La preuve, c'est quand la Torah parle de la terre d'Israël, elle dit une montée en Eretz Israël. Peut-être physiquement ou géographiquement, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'elle soit la plus haute. Mais en tout cas, au niveau spirituel, c'est la plus haute des terres. Avec Benyamin, et c'est le fils de ma droite, puisque Eretz Israël, c'est la droite, ou Gavoa Mikol Haaretz. והיינו לא די שאין לכם כל הבחינות הללו עם כל זה ואת בנימין תיקחו שאתם לוקחים לעצמכם גדלות והיינו נסיים בשכל המוכיח אותם כי הכל נופל עליי. Il dit tout revient à ce que l'intellect soit fort. Et si ça va pas, c'est que l'intellect il a shut off, il a fermé. Et quand l'intellect ferme, à ce moment-là, la personne a fait preuve d'orgueil. Il dit plus que ça chokhmato mistaleket mimenu. Il dit en plus, quand les tavot prennent le pas, ça veut dire que la sagesse, elle s'éloigne de lui. Parce que quelqu'un qui est sage, il n'écoute pas son cœur dans les tavot. Il écoute son cœur dans au contraire, il faut faire bien le diou, parce que les gens ils vont dire qu'il ne faut pas écouter son cœur du tout. Ils n'ont rien compris. Il faut écouter son corps une fois. Il faut écouter son corps dans les choses qu'il faut faire. Dans la vodat Hashem, dans le fait d'être proche de sa femme, d'être proche de ses enfants, d'être capable d'écouter autrui et de partager sa peine. Ça, il faut écouter son cœur. Mais lorsqu'il s'agit des ta'avot et du Yetzerara et de ce qu'il ne faut pas faire, de tout ce que Hachem nous a interdit, à ce moment-là, il faut dire à son cœur tais-toi et prendre le pas. Parce que si vous écoutez votre cœur, votre petit à petit, la sagesse va s'éliminer de vous et l'orgueil va prendre le pas. Et en vérité, vous croyez faire bien, ouais, comme c'est écrit que trop de chesed tue le chesed, ouais. Ça veut dire quoi? Quand vous pensiez faire bien, finalement, ça va aller dans un orgueil pas possible, comme c'est le cas de, malheureusement, comme c'est rapporté que Ishmaël, bon il fera tchouva à la fin, mais Ishmaël, le fils d'Abraham, il était le trop plein de chesed. On le voit aujourd'hui. Même s'il y a des gens très bien dans Ishmaël, on parle au niveau de l'aspect de l'idéologie qu'il y a derrière. On ne parle pas des gens. Et l'idéologie qu'il y a derrière, c'est une idéologie qui aujourd'hui est extrêmement orgueilleuse. Il n'y a que nous, on va tuer si vous n'écoutez pas, il faut faire ce qu'on vous dit de faire. Pourquoi? Parce que le trop plein de chesed amène, nous dira Benoît, à l'orgueil. Et le meilleur conseil pour éliminer l'orgueil, c'est qui correspond aussi à la avodah zara, qui correspond à l'idolâtrie. Et ben toi Vatachem kol gevo alev, c'est que tout cœur hautain, donc c'est dans le cœur encore une fois l'orgueil, c'est une abomination, comme nous dit le verset, c'est une abomination pour l'Éternel. Aikaru aede hitkavut la tzadikim. Il faut s'attacher aux tzadikim, qui eux ont déjà fait ce travail-là, qui sont capables de te redonner du sechel quand ton cœur et ton corps ne veulent plus écouter ton sechel. C'est pour ça que on ne dira jamais assez, c'est comme tu as dit, c'est important d'avoir un rav, ou en tout cas si c'est pas un rav, un ami qui est vraiment plus élevé que toi, et que quand tes désirs et l'insouciance ou la stupidité fait en sorte que tu es sur le point de tomber, ben, tu as un téléphone et tu appelles, tu dis je suis sur le point de tomber, quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un à qui tu peux te dire que voilà, que tu peux avouer que tu es sur le point de tomber, mais ça prend aussi, comme le dit Rabbeinu, de ne pas avoir d'orgueil. On l'a dit, le fait de ne pas avoir de rave en général, c'est parce que l'individu est orgueilleux, qu'il n'est pas capable de se rabaisser devant quelqu'un, de lui dire qu'il est vraiment, c'est quoi ses défauts. Et bon, et si Hachem nous a demandé d'écouter les rabbanim, etc., c'est justement parce qu'il y a un aspect de comprendre qu'il y a toujours plus haut que toi, et que bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si tu es capable de tomber. L'essentiel, c'est beaucoup mieux de savoir que tu es capable, tu es sur le point de tomber, d'avoir quelqu'un à qui appeler, de dire écoute, je suis sur le point de tomber, et à ce moment-là comment on appelle ça, de pas tomber, que de faire semblant qu'on est fort et qu'on va y arriver et de tomber à la fin. C'est vraiment dommage. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on aura beaucoup. Et Mina Shamaim, ce que j'ai vu, c'est que le prochain sujet va être encore plus intéressant. Et si on continue comme ça, il semblerait qu'on arrive, j'ai lu ça tout à l'heure, qu'on arrive pour Purim exactement à la partie 8 de Silikutei Moharan qui parle de Mordechai, de Haman et de Esther. Donc c'est vraiment de la Siyata d'Ishmaïa de folie.
Donc, on va s'arrêter là. Et donc, l'essentiel, si on a un point à retenir, parce que maintenant, il faut que j'aille peut-être donner chiot sur Sipurim Massiot, mais si on a un point à retenir, c'est que si on a un enseignement à prendre de ce soir, c'est que quand il s'agit de servir Hachem, d'être un homme en tant que